que je trouve sidérant, c'est le chiffre. 6 millions. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, comment est-il évalué. J'imagine qu'il n'y a pas 6 millions de témoignages. 6 millions, c'est un Français sur... c'est Un 10% des Français sur Français. 10. Ça ferait environ un Français sur 10. Alors pour ces chiffres, alors non, on n'a pas, à la Civis, on n'a pas reçu 6 millions de témoignages, on en a reçu énormément. On a Mmh. été même à un moment complètement submergé par tous ces témoignages qu'on a reçus. C'est des chiffres qui s'appuient un petit peu sur des évaluations, notamment qui sont faites par l'Union européenne, sur des évaluations de victimologie, notamment le travail de Muriel Salmona, qui elle aussi fait partie de la Civis. Mais je pense même qu'avec ce chiffre, on est en dessous de la réalité. C'est effectivement un chiffre sidérant, parce qu'on a l'impression que dès qu'on commence un petit peu à parler de cette problématique-là, on aura toujours quelqu'un autour de nous, plus ou moins proche de notre famille, qui va nous dire moi aussi m'est arrivé ça, moi aussi on m'a fait ça, et je pense que ce chiffre il est sidérant, et tant mieux qu'il soit sidérant, parce que justement il doit entraîner une prise de conscience. Deux, trois choses. D'abord, je voudrais savoir, c'est toujours un homme, ou le plus souvent un homme, sur une jeune femme ou une jeune fille? Ah, c'est majoritairement, Mmh. majoritairement un homme, hein. Je crois Mmh. qu'on est dans un chiffre environ 95-98% des agresseurs qui sont des hommes. Et Et les agressés euh, sont à 80 ou 90% des jeunes femmes? alors ça dépend de l'âge. Plus la victime sera jeune, et plus on aura tendance à avoir une sorte d'équilibre entre Mmh. garçons et filles qui sont victimes. Et effectivement, après, la victime grandissant, là, on se rapproche d'une grande majorité de victimes qui sont des jeunes filles. Alors vous-même, et vous êtes membre de cette commission indépendante sur l'inceste et les violences, vous êtes président de l'association Les Papillons, et vous avez été violé par votre grand frère Oui, qui avait 10 ans euh, de plus que vous. c'est ça. Vous aviez quel âge? Moi, j'ai été violé de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans, et mon frère avait 10 ans de plus que moi, Hmm. effectivement. Alors, ça nous paraît toujours invraisemblable. Pourquoi? Parce qu'on se dit, que faisaient vos parents? Alors, ça paraît d'autant plus invraisemblable que moi, contrairement à Natacha, qui vient juste de s'exprimer, lorsque j'ai libéré ma parole, ma mère m'a dit qu'elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée. Et j'avoue que pour moi, ça a été un deuxième traumatisme. J'étais en pleine libération de ma parole, et ça a complètement bloqué ma libération de la parole, de me dire, mais c'est pas possible, comment ma mère, qui est censée me protéger, elle a pu laisser faire alors qu'elle s'en doutait. Mes parents, je dirais que d'une façon générale, l'inceste, ça se passe de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la porte de la chambre, de l'autre côté de la porte de la salle de bain. Et dans une famille, je dirais à peu près normale, on ne pense pas qu'il puisse se passer ça derrière cette porte-là. Après, les enfants, la plupart du temps, soit parlent, soit envoient des signaux. Hmm. Et il faut être Mais en on peut capacité de les entendre, détecter. en même temps que vous parlez, je ne sais pas si vous viviez dans une maison, dans un appartement, mais il y a des choses qu'on entend, il y a une proximité, des gens qui vivent ensemble. Donc comment, pendant 3 ans, vous étiez combien de frères et sœurs, Laurent? Il y avait 2 garçons et 3 filles, et il y avait déjà une sœur qui était partie de la maison. Donc vous Mais le étiez 5. problématique, c'est Ouais, la Bon, problématique, c'est que nous, on était en bas avec mon frère dans la même chambre, oui. et mes parents et mes autres sœurs étaient en haut. Et je dirais Et d'ailleurs que pour moi, mon calvaire, ça se passait la nuit? alors ça se passait quand mon frère revenait d'internat, puisqu'il était en internat dans le Mmh. sud de la France. Nous, on était dans le centre de la France, et ça se passait à chaque vacances, puisque finalement, on dormait dans le même lit, et donc ça se passait à chaque vacances, à chaque fois qu'il revenait de son internat. Bon, Et ça s'est arrêté quand ma mère, une de mes sœurs est partie de la maison, et que ma mère m'a donné ma propre chambre, et qu'elle était à l'étage. Et là, mon frère, c'était trop problématique pour lui de passer de en mmh. bas à en haut sans pouvoir justifier sa venue dans ma chambre.